Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant tout je tenais à m'excuser puisque cette vidéo aurait dû sortir hier, mercredi, mais malheureusement j'ai été confrontée à quelques petits problèmes de réseau, ce qui explique que je n'ai pas pu la mettre en ligne hier. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que ce petit désagrément ne vous aura pas trop dérangé. Quoi qu'il en soit, on va aborder le sujet de la semaine comme d'habitude et aujourd'hui on va se pencher sur tout ce qui est les distances avec les chevaux, le respect de l'espace personnel et le respect de la bulle. Que ce soit pour les chevaux ou pour nous, les êtres humains, on a tous une notion d'espace personnel. Par exemple, vous l'avez sûrement déjà tous vécu, lorsque vous êtes avec un inconnu et que, mettons, vous lui parlez, s'il se rapproche, à partir d'un certain seuil, vous allez sentir qu'il est trop près, que vous êtes mal à l'aise et que vous voulez tout simplement qu'il recule et qu'il s'éloigne. Ça, c'est ce qu'on appelle la bulle, c'est ce qu'on appelle l'espace personnel, et c'est quelque chose de très important. Les chevaux, ils sont très sensibles et il faut qu'ils apprennent à respecter notre espace personnel lorsqu'on est avec eux. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à deux choses. D'abord, ça sert à garantir la sécurité, et puis ça sert à gagner le respect du cheval, tout simplement. Parce que si par exemple, mettons que vous marchez avec votre cheval en main, donc en étant à pied, et qu'il est à 2 mm de vous, si jamais il a peur de quelque chose et qu'il fait un écart, il risque de vous bousculer, voire de vous faire tomber, voire de vous écraser. Donc vous prenez des risques, et même si le cheval ne veut pas vous faire mal, par accident, il peut y avoir des complications si justement il est trop près de vous. Donc il faut qu'il apprenne à respecter une certaine distance pour que tout le monde soit dans la sécurité, et que si jamais il a peur de quelque chose et qu'il fait un écart, vous ayez le temps d'anticiper, de bouger et vous allez éviter l'accident. Et puis, si il se tient à distance, ça veut dire qu'il fait attention à vous, que vous avez le contrôle des pieds, et donc, comme les distances sont bonnes, sont respectées, ça veut dire que vous avez son respect. Le contrôle des pieds, on en a parlé dans une vidéo il y a quelques semaines, c'était hiérarchie dominant-leader, je vous remets le lien juste au-dessus de moi si vous voulez aller visionner cette vidéo. N'hésitez surtout pas parce qu'elle est quand même pas mal en lien avec ce qu'on dit aujourd'hui. Alors avant tout, il faut prendre conscience de certaines attitudes que l'on ne doit pas autoriser aux chevaux. Par exemple, il y a pas mal de chevaux qui ont cette habitude, ils viennent coller leur tête contre vous et ils vont venir se gratter comme à un arbre ou encore vous donner des coups de tête. Ça, il faut vraiment que ce soit interdit, d'abord parce que c'est dangereux pour vous, mais surtout parce que ça veut dire que les chevaux ne vous respectent pas du tout. Or, il faut qu'ils apprennent à respecter votre bulle et votre espace personnel, et pour ça, c'est hyper simple, il suffit juste de faire reculer votre cheval, de l'éloigner de vous. Alors pour faire reculer un cheval, il y a plein de codes différents et on s'en fiche un petit peu de la manière dont vous le faites reculer, que ce soit au mousqueton, au poitrail, au chanfrein ou même à distance, peu importe, ce qui compte c'est le résultat, c'est-à-dire qu'il recule. Alors tous les chevaux ne réagissent pas de la même manière, il y a des chevaux qui vont reculer tout de suite et vous n'aurez aucun souci, il y a d'autres chevaux qui vont ne pas bouger, comme s'ils avaient rien entendu, il y en a au contraire qui vont forcer contre et qui vont essayer de se rapprocher encore plus, il y en a d'autres qui vont lever la tête, il y en a même qui vont aller jusqu'à se cabrer parfois, mais quoi qu'il arrive, votre attitude à vous doit toujours rester la même. Vous devez rester calme, donc vous faites votre pression pour demander le reculer, et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez le résultat. Et quand vous avez une bonne réponse, par exemple un sabot en arrière, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup, tout de suite vous cédez, vous montrez au cheval que c'était la bonne réponse et vous le mettez dans le confort. Mais il n'y a pas seulement les pieds du cheval auxquels il faut faire attention, il y a aussi les vôtres tout simplement, parce que très souvent on a tendance lorsqu'on fait reculer le cheval à vouloir y mettre de l'énergie et donc on le fait reculer et on avance avec lui. Sauf que quand vous faites ça, vous vous déplacez juste, vous n'éloignez pas le cheval. Donc il faut bien penser lorsqu'on travaille sur le respect de l'espace personnel, vos pieds doivent être bien ancrés au sol, vous ne devez pas bouger et c'est le cheval qui s'éloigne et qui prend de la distance. De même, vous ne devez surtout pas reculer et ça je pense que c'est la chose la plus importante parce que si vous reculez, vous demandez clairement au cheval de venir, vous l'invitez vers vous, et là du coup c'est logique qu'il vienne. Donc il faut vraiment faire attention à vos propres pieds lorsque vous travaillez ce genre de choses, vous ne devez pas bouger et surtout ne pas reculer sinon vous allez faire des contresens.
Et puis concernant cette fameuse distance que le cheval doit respecter, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien en général, si vous mettez votre coude comme ça, il faut que le cheval ne touche pas votre coude, s'il est à côté de vous. Donc vous pouvez faire l'expérience, si vous marchez avec votre cheval, vous mettez votre coude comme ça, s'il s'y cogne, ça veut dire qu'il est trop près. Et en général, les coudes, on s'en sert pas mal parce que lorsque les chevaux sont trop près et qu'on n'a pas forcément envie de les faire reculer ou qu'on veut juste faire quelque chose de léger, juste faire ça avec le coude, en général ça les éloigne et ça marche vraiment bien. Donc comme on l'a dit, le respect de l'espace personnel, le respect de la bulle, c'est indispensable pour avoir une bonne relation avec son cheval, pour qu'il y ait du respect, de la confiance. Mais un cheval qui tient bien ses distances, qui fait attention de ne pas être trop près, ça ne veut pas non plus dire que c'est un cheval avec lequel on n'a aucun contact. Bien entendu, il faut gratouiller les chevaux, il faut les caresser, les câlins sont importants, c'est permis, c'est nécessaire parce que ça renforce la relation et je pense qu'on ne peut pas avoir une relation fusionnelle avec un cheval sans le toucher, c'est impossible. Mais il faut que lorsque vous laissez le cheval rentrer dans votre bulle, ça se fasse dans le respect. C'est-à-dire que s'il vient près, ça veut dire que vous l'avez invité. C'est pas lui qui doit prendre l'initiative en venant vous bousculer pour que vous lui donniez de l'attention. Donc ça, il faut vraiment faire la différence entre les deux, c'est-à-dire entre le cheval que vous invitez et qui vient, et le cheval qui va prendre la main et qui va venir tout seul. Donc il faut vraiment faire attention. Ce qui est bien lorsqu'on a un doute, si on ne sait pas trop si c'est lui ou nous qui avons amorcé le mouvement, c'est de faire un reculé, tout simplement, comme ça vous remettez les choses dans le bon ordre. Mais voilà, il faut savoir que le respect des distances, on peut parfois rompre le contrat, entre guillemets, pour bien sûr toucher le cheval, tout simplement. Mais quoi qu'il arrive, il faut que quand vous demandez au cheval de s'écarter, il le fasse, et tant que ça c'est validé, il n'y a aucun souci à se faire. Chez certains chevaux, le respect de l'espace personnel, c'est inné, c'est naturel, c'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils vont faire attention à ne pas être trop près de vous, à garder leur distance, à ne pas vous marcher sur les pieds, à ne pas vous bousculer. Ces chevaux-là sont quand même rares, lorsque vous en avez un, c'est vraiment super, mais en général c'est la conséquence d'une éducation. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il faut différencier le cheval qui garde ses distances parce qu'il vous respecte, donc là vous êtes dans le meilleur des cas, c'est la situation la plus confortable, mais il peut parfois y avoir des chevaux qui gardent leur distance parce qu'ils ont peur, et là il y a quand même un problème. Par exemple, si vous voyez que votre cheval est un petit peu loin de vous, très bien, il fait attention à votre espace personnel, mais si quand vous vous approchez, lui, il recule ou il essaye de fuir, ça veut sûrement dire qu'il a peur, et là, c'est peut-être qu'il faut amorcer un travail de remise en confiance et de désensibilisation. Donc voilà, je voulais juste dire un petit mot sur ces chevaux qui gardent leur distance. C'est peut-être pas toujours parce que c'est du respect, ça peut être de la peur, donc faites-y attention. Mais les chevaux dont je vais surtout vous parler, parce que à mon sens c'est quand même les plus difficiles, ce sont les chevaux collants, et j'ai un très bon exemple puisque l'Adak est comme ça. C'est-à-dire que l'Adak, c'est un poney qui est très attachant mais aussi très attaché. Il adore le contact avec l'homme, il cherche toujours à être en contact avec des humains, il aime qu'on le regarde, qu'on le gratouille, qu'on soit avec lui, qu'on s'occupe de lui. Donc c'est très bien parce que grâce à ça, ça m'a permis de construire une super relation avec lui, mais en même temps c'est embêtant parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être avec lui, donc avec l'Adak à 2 mm de moi, et qu'il ait peur de quelque chose et il fait un écart et là il se retrouve vraiment sur moi, il se jette sur moi, et ça c'est vraiment très embêtant, ça peut être dangereux. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu d'accident avec lui. Les quelques fois où il m'a sauté dessus, on s'en est toujours bien tiré, il n'y a jamais eu de drame, mais ça aurait vraiment pu mal tourner. Donc ces chevaux-là, il faut vraiment qu'ils apprennent à respecter l'espace personnel. Et l'Adak par exemple, c'est vraiment quelque chose qui lui pose problème lorsqu'on travaille sur l'espace personnel. Je vois bien que c'est super difficile pour lui, je le lis dans son attitude quand je l'éloigne, que ça le frustre, qu'il est pas content, qu'il a qu'une envie, c'est revenir vers moi. Mais vraiment, c'est quelque chose à travailler et à ne pas négliger. Et avec des chevaux très pot de colle comme ça, il faut vraiment ne pas baisser les bras. Parce que par exemple, l'Adak, moi ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai, et ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, et ce n'est toujours pas acquis. Donc il faut persévérer. Alors bien sûr, il y a eu une progression, ça c'est indiscutable. Lorsque je l'ai acheté, c'était impossible de le faire reculer, vraiment je n'y arrivais pas. Aujourd'hui, il tient ses distances
80% du temps, donc c'est déjà super. Mais il a encore des moments où il m'écoute plus et il vient à 2 mm, il se colle. Mais tout doucement, il est en train d'apprendre que il faut qu'il s'éloigne un petit peu. Mais c'est pas simple pour lui. Donc je tenais à le dire pour les personnes qui ont des chevaux très collants, parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup parmi vous. Si vous avez un cheval avec qui vous avez énormément de mal pour qu'il s'éloigne, pour qu'il respecte votre espace personnel, persévérer, au fur et à mesure ça viendra, mais par exemple moi avec la DAC c'est vraiment un travail de tous les jours et aujourd'hui c'est encore pas acquis à 100%. Donc si vous avez un cheval très collant, vous le refaites, même si vous le faites 100 fois par séance, c'est pas grave, mais faites-le reculer et au fur et à mesure, tout doucement, ça va devenir un automatisme, ça peut prendre des années, mais ça se mettra en place comme il faut. On arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère que le sujet de cette semaine vous aura intéressé. En tout cas, je souhaite bien du courage aux propriétaires qui, comme moi, ont un cheval ou un poney très collant, parce que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, avec de la patience, je pense qu'on peut arriver à tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker. Je vous invite également à rejoindre Animaeki sur la page Facebook, sur le site web, voire sur la page Tipeee si vous voulez faire un don pour soutenir le projet. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine où normalement la vidéo sera à l'heure et je vous dis à très bientôt.